Présenter notre collègue Horst Müller, qui a fait le voyage depuis Nuremberg en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, et qui est ce qu'on appelle en allemand Sozialphilosophe ou Sozialinformatiker. C'est difficile de traduire ça en français, mais disons un philosophe dont les soucis portent sur la société et sur l'information sociale, on pourrait dire en quelque sorte. Il faut dire qu'il anime une page web très importante, plusieurs pages web très importantes, intitulée Portal Praxis Philosophie en Allemagne. Il est un des fondateurs de la société Ernst Bloch en Allemagne. À part cela, il est très actif dans les workshops des académies de l'association Attache. Il faut dire aussi que les points forts de son travail portent sur la philosophie de la praxis, philosophie de l'action, l'économie politique, et puis on peut dire d'une façon générale une réflexion sur les modalités de transformation de la société et de question d'un système économique alternatif, on pourrait dire, je pense. Il est l'éditeur d'un certain nombre l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui portent essentiellement sur ces questions. Vom Marxisme zur konkreten Praxisphilosophie, donc du marxisme à la philosophie de la praxis concrète, qui porte essentiellement sur Marx, Bloch, Habermas, Mill, Bourdieu et d'autres auteurs. Donc ce sont vraiment des auteurs aujourd'hui qui sont d'actualité. Et puis M. Horst Müller, professeur Horst Müller, a aussi un très grand intérêt pour la pensée non seulement de Bourdieu en France, mais aussi de Emanuel Wallerstein. Et il a écrit notamment sur Marx et Wallerstein et l'analyse de l'utopie et de la crise dans la perspective du 21e siècle. Alors, M. Müller a donc écrit son discours en allemand. Arno Münster l'a traduit en français. Je pense qu'il revient à moi, si j'ai bien compris, de le lire en français, et puis on pourrait aussi poser des questions à M. Müller en français, si vous le souhaitez. Je vais commencer. Chères mesdames et messieurs, cher Arno Münster, je vous remercie cordialement pour cette invitation à Amiens et je me réjouis d'avoir la possibilité d'exposer quelques idées concernant le concept de praxis chez Marx, chez Ernst Bloch et chez Pierre Bourdieu. C'est une joie particulière pour moi de pouvoir faire cela en honneur de Arno Münster. Cher Arno, autant que je sache, nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 25 ans lors du colloque international sur Ernst Bloch et Georg Lukács, organisé à Dubrovnik. Le sujet de ta communication et ton positionnement était à l'époque l'utopie positive face à la dialectique négative d'Adorno. Cette idée fondamentale est aussi présente et vivante dans ta biographie politique d'Ernst Bloch. Ce grand livre renvoie explicitement au rapport complexe mais inséparable de la pensée de Karl Marx avec la pensée d'Ernst Bloch. Dans la conclusion, tu situes très bien les deux philosophes dans l'horizon programmatique d'une philosophie de la Praxis. Damit ist richtig angesprochen. Okay. Das ist okay. Ja. Ja, gut, okay, geht wir das? wechseln uns ab. Okay, schön. Ja, gut. Ja. Wenn Sie Fragen haben oder auch Einwände, dann können Sie... Ja, okay, gut. Damit ich ist fahre richtig. von dann. Ja. Oder? Ja, okay. Ja, gut. Gut, okay. Wir wechseln uns ab. Möchten Sie auf Deutsch lesen? Oder? Ich lese auf Deutsch und dann... okay, gut. Okay. Ja, okay. Okay, sehr gut. Damit ist richtig angesprochen, dass die Philosophie und Wissenschaft gesellschaftliche Praxis, ich sage kurz das Praxiskonzept, weder theoriegeschichtlich überholt noch
vollendet ist. Es handelt sich ja heute noch um eine einladende Arbeitsperspektive, um das vielversprechende, noch offene Projekt einer Philosophie der Emanzipation. Cela veut dire très justement que la philosophie et la science de la praxis sociale voient le concept de praxis ne sont ni dépassés théoriquement ni achevés. Il s'agit encore aujourd'hui d'une perspective de travail encourageante, à savoir du projet prometteur d'une philosophie de l'émancipation. J'aimerais préciser cela dans ma communication. Vers la fin de mon intervention, je voudrais aussi évoquer la situation actuelle, critique de la pensée de la praxis et du marxisme, dans l'intention évidente de réorienter la perspective du travail, la portée du concept de praxis. Worum geht es bei dieser Philosophie der Praxis? Es geht hierbei nicht nur um ein beliebiges sozialtheoretisches Paradigma, es geht vielmehr ums Ganze, das heißt um die Frage nach der ontologisch-existenziellen Verfasstheit des menschlichen Seins in der Welt. Das mit der Schlüsselkategorie Praxis gestellte Problem kann insofern nur durch eine umfassende Konstitutionstheorie gesellschaftlicher Wirklichkeit weiter erhellt werden. Und dies impliziert auch das Konzept einer spezifischen Praxiswissenschaftlichkeit. Diese eminente Problemstellung schließt insbesondere auch die Frage nach einer Erkenntnistheorie der Praxis ein. Sie impliziert eine Geistphilosophie, die fähig ist, beispielsweise auch das Erbe der Hegelschen Logik und Dialektik anzutreten. Und diese eigentliche Problemstellung und diese Arbeitsperspektive des Praxiskonzepts ist allererst von Karl Marx eröffnet worden. De quoi s'agit-il avec cette philosophie de la praxis? Il s'agit ici non seulement d'un paradigme socio-théorique vague, il s'agit plutôt de la totalité, c'est-à-dire du problème de la constitution ontologico-existentielle de l'être humain dans le monde. Le problème qui est posé avec la catégorie clé de praxis peut seulement être tiré davantage au clair que par une théorie de la constitution de la réalité sociale et peut seulement être concrétisé sous la forme du concept d'une scientificité spécifique de la praxis. Cette manière de poser le problème implique bien entendu aussi le problème d'une épistémologie de la praxis. Elle implique une philosophie de l'esprit capable d'assumer l'héritage de la logique hegelienne. C'est Karl Marx qui a le premier abordé cette problématique et ouvert cette perspective du concept de praxis. Von der Entstehung der Philosophie der Praxis künden uns die frühen Schriften von Karl Marx, vor allem die Pariser Manuskripte von 1844 und das Feuerbach-Kapitel der deutschen Ideologie. Ihre Geburtsurkunde sind aber jene 11 Thesen ad Feuerbach von 1845. Die erste Feuerbach-These legt sozusagen den Grundstein der Marxischen Philosophie der Praxis, die präzise Aussage, dass nicht nur der Gegenstand, sondern die ganze Wirklichkeit als sinnlich-menschliche Tätigkeit, als Praxis zu fassen ist, fordert dazu auf, den Beobachterstandpunkt aufzugeben. In der Innenperspektive der Praxis erweist sich der Gegenstand eben als das, was im bestimmten Praxisvollzug gegenständlich wird. Ce sont les tout premiers écrits de Karl Marx, notamment les manuscrits parisiens de 1844, et le chapitre consacré à Feuerbach dans l'idéologie allemande, qui nous annonce la genèse de la philosophie marxienne de la praxis. Mais son vrai acte de naissance, ce sont les 11 thèses sur Feuerbach de l'année 1845. C'est la première thèse sur Feuerbach qui jette, pour ainsi dire, les fondements, la pierre angulaire, pour la philosophie marxienne de la praxis. L'affirmation que non seulement l'objet, mais aussi la réalité en tant qu'activité humaine sensible doit être comprise comme praxis, nous invite explicitement à abandonner le point de vue de l'observateur. Car dans la perspective interne de la praxis, l'objet s'avère toujours comme ce qui s'objectivise dans la réalisation déterminée de la praxis. Die gesamte sinnlich-materielle Wirklichkeit konstituiert sich so innerhalb der Perspektive der lebendigen sinnlichen Tätigkeit. Derart ist die menschliche Wirklichkeit als eine Totalität gesellschaftlicher Praxis zu begreifen. Dies spricht die 8. Feuerbach-These am prägnantesten aus. Es heißt dort, alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis.